ce soir. Un rappeur Et puis, rapidement, qui a écrit les textes de Wadou? C'est moi qui ai écrit les textes. C'est toi qui a écrit les textes. Ouais. C'est quoi le Baonan? C'est effectivement un rituel. Un rituel, ouais. Un rituel du moins. En fait, il se disait que quand il y avait sécheresse, ou bien au moment où la pluie ne venait pas, on devait trouver des filles vierges, tu vois, qui devaient être habillées d'une certaine manière et qui devaient jurer sur leur honneur d'être vierges, tu vois. Et ces filles-là, si elles dansent, chantent, invoquent, la pluie vient. Oui, la pluie vient, d'accord. Donc c'est quand on dit donc les fêtes, on a Mamiala, ah, d'accord. Donc c'était ça. Parce que j'aime beaucoup le nom, je me suis dit, j'aime beaucoup le mot, je me suis dit, Baonan, ça veut dire quoi? Si je vois Mas, il faut que je le lui demande en direct live. En fait aussi, au-delà de ça, je me dis que je me fais plaisir, mais j'ai fait aussi une introspection sur notre façon de faire de la musique. Tu l'as bien fait. Tu as fait un mélange de plein de sonorités et ça passe. Je me rappelle, mon premier album, Fatim, on se connaît tout à fait. Depuis des années. En boy, quoi, tu vois. Oui, j'ai fait écouter un morceau qui s'appelait 1 milliard. Il m'a dit, c'est bien, je sens bien le texte, mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est quelque chose qui manque, je pense que je l'ai trouvé. Oui. Et disant que 1 milliard, tout le monde le connaît, même les enfants. Mais il manquait ce côté qui danse, ce côté qui, tu vois. Et je pense qu'avec le Wall of Beat, de No Face c'est le gars de Mabo. Oui. On a trouvé un équilibre entre le mbala et le hip-hop. Effectivement. Qui puisse intéresser les Sénégalais, qui peuvent danser le mbala s'ils le veulent, bien sûr. mais aussi qui peuvent intéresser d'autres qui vont trouver d'autres instruments sur la base musicale. Tu peux danser comme tu veux, donc tu n'es pas perdu. Et c'est ça que je pense que le mouvement hip-hop cherchait. En plus de ça aussi, c'est de trouver des mots et une réalité qui est sénégalaise, qui va intéresser le grand nombre. Les gens vont se sentir concernés. Ouais, aujourd'hui, on est peut-être à 700 000 vues en un mois. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui sont intéressés par le hip-hop, mais c'est les grands-mères, c'est les femmes, et puis les enfants. Le thème parle à tout le monde. Donc voilà quoi. Oui, et le clip, il est magnifique, il est très beau. Justement, on a dans le clip des personnalités publiques comme justement Monsieur de Mabo, No Face, c'est ça. On a Deep Dundugis aussi, et puis une pléthore de personnes. Il y a même des gens du groupe Futur Média qui sont dans ton clip. Alors, tu as choisi de les inviter. Pourquoi? Parce que effectivement c'est rare de voir dans un clip plusieurs personnalités du rap comme ça dans un clip et qui sont là en train de aussi de faire du béguet à l'aise et puis voilà. Je me dis pour ces personnes là c'est chaque personne qui est présente dans mon clip, il y a une justification. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui établit des relations juste pour établir des relations. Je pas comme ça. C'est-à-dire, on devient amis naturellement. C'est du vrai. Tu vois, dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas à, tu vois. D'abord, je vais commencer par No Face. Il a fait plusieurs instrumentales dans mon premier album, Mandarga. À l'époque, je l'ai trouvé dans un studio à Nord-Foire où il travaillait et je trouvais qu'il avait un bon truc. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et ça, c'était en 2013. Tu vois? Donc, toutes les vidéos de Mabo, jusqu'à Yakawaran qui a fait le boom, c'est mon studio Level Studio qui a fait ces vidéos. Bien. Donc, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Je fais des acapellas, et puis je lui envoie et on travaille. Donc, Deep, aussi, je l'ai connu en 2013. À l'époque, il était dans un groupe. Il a fait une partition de 16 mesures et je l'ai découvert. Je me dis, le boy, comment il rappe? Soit c'est un hasard, c'est-à-dire qu'il a fait un truc, soit c'est vraiment un génie, tu vois. Et puis c'est moi qui ai cherché à le contacter. Je l'ai contacté, je l'ai fait venir dans mon studio. Et le premier jour qu'il est venu dans mon studio, je lui ai fait faire une vidéo de son dernier single. La façon dont il regardait la vidéo, la façon dont il bougeait, je lui dis que il l'avait naturellement. Et on a discuté et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait aussi un bagage. Tu vois, il savait où il allait. Alors qu'à l'époque, il était très jeune, il avait 23 ans. Et mon album Mandarga, partout où je suis allé, il a fait mes bacs. Et ça, c'était en 2013. Et même quand j'étais invité à comment dirais-je, sur de grands podiums, je faisais une musique, un titre de moi, et je le laissais jouer un titre. Tu
Tu vois? D'accord. Et après, quand elle a sorti en septembre sa mixtape, c'était boum. Yes. Et maintenant, qui ne connaît pas Dip? Qui ne connaît pas Dip, effectivement. En ce moment, je pense que c'est lui, le rappeur Numéro 1 numéro 1 au Sénégal. Et ça, on lui concède. Ça, c'est clair. Ouais. En tout cas, nouvelle génération, numéro 1. Bien, bien, bien. On met de la musique un petit peu pour... Et j'ai oublié de parler de Sakorlas. Oui, Sakorlas, bah oui. Sakorlas, c'est un rappeur. Pardon. Et je pense que... Le phénomène Sakorlas. Il est très bon. Moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il faut sortir. Pas être trop perfectionniste. C'est à part, tu sors et puis après ça. Ouais, petit à petit. Mais ça... il est bon. Il est bon. Il a son style. Il a son style. Bon, va falloir qu'on découvre. C'est la Fatim. C'est clair. Des mamans que Fatim Kai. Oui. Tu connais. Après, tu remets comme ça, pourquoi tu me tiens la main? Lâche-moi. Non. Tu sais, Fatim, tu dis. Sakorlas, terrible. Allez.